Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de la science de la réconciliation. Salut Valmont, comment ça va? Hey, salut Cricri, ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Ce soir à l'épisode Valmont, comme on a pris l'habitude un peu, là, on va essayer de faire un pont avec le dernier épisode qui était savoir se connaître par la vibration. À la fin du dernier épisode, on avait, ou plutôt t'avais introduit des notions là, de personnalité, de personnalisation, etc. Et on avait décidé de faire l'épisode de ce soir là-dessus. Donc, je te cède la parole, mon Valmont, pour que tu puisses nous amener là, dans la continuité du dernier épisode. Merci Cricri, toujours un plaisir. Euh, D'ailleurs, je veux remercier les gens aussi de nous écouter. C'est toujours agréable. Puis comme on vous a dit la dernière fois, si vous avez des commentaires, des ajouts, des questions, gênez-vous pas là. Le but, comme je dis toujours, moi aussi, c'est de faire un dialogue, hein. Donc, gênez-vous pas de ce côté-là. Comme Cricri a mentionné la dernière fois, j'avais parlé à la fin de l'épisode de pré-personnel et de personnel. Ce qui me mène aujourd'hui à vous parler d'un élément précis qui est la personnalisation de l'individu. Donc, on sait pas mal tous c'est quoi un individu, mais savons-nous c'est quoi la personnalisation? Ben, je pense pas. Le monde, en général, Christian, comme je les appelle souvent le monde normal, puis si vous polarisez ce que je dis, là, vous devriez pas le polariser, là. Le but, c'est pas de se sentir visé. Le but, c'est de recevoir une vibration. Puis, une chose aussi que vous pouvez réaliser, c'est que si vous vous sentez visé, vous avez peut-être pas non plus réalisé un peu la précision des épisodes précédents qui étaient sur la centricité. Donc, se centrer, c'est pas polariser quand on vise quelqu'un ou quelque chose. Petit clin d'œil comme ça. Donc, au niveau de la personnalisation, peut-être que vous en rendez pas encore compte dû à la façon que vous êtes bâti, dû à la façon que vous êtes construit, à la façon dont vous êtes structuré. Euh, Tu sais, l'humain, là, ou l'individu, de la façon il vit, mais il réalise pas nécessairement qu'il vit ou ce qu'il vit. Euh, Autrement dit, l'individu a une certaine incarnation, une certaine existence, une certaine, on pourrait dire, comment je peux dire ça? Il va avoir un coucher, un lever, un jour, une nuit, mais c'est une répétition, c'est un cycle. Puis dans ce cycle-là, l'individu réalise pas que ce qu'il vit, il le personnalise à sa façon. OK? Puis là, en vous disant ça, quand on personnalise les choses à notre façon, donc à notre façon, c'est par nous-mêmes, par le je. Et si on fait les choses dans le je, c'est justement qu'on veut que ça soit fait à notre seule façon à nous autres. OK? Si on veut que ça soit fait à notre seule façon à nous autres, c'est qu'on ramène tout au je. On ramène tout à l'ego. Puis, ce qui est subtil dans ça, c'est ce qui suit, c'est que si on utilise le mécanisme ou la façon de fonctionner, de personnaliser ou de ramener tout à nous, euh, et plus précisément personnaliser, c'est ça mon point principal. Quand je dis personnaliser, je veux dire que je vais tenter de vous donner un exemple. Euh, je vais donner deux exemples. Je vais donner le premier exemple, je la prends souvent. On est au travail, puis non, oui, on est dans un contexte de travail, donc deux intellects qui parlent ensemble. OK? Je ne vais pas nommer de nom, mais dernièrement, j'ai écouté deux intellects parler de politique, Christian, puis les deux parlaient à leur façon. Moi, je pense ça. Moi, je dis ça. Vous dites ça. Moi, je dis ça. Puis dans le fond, je vais aller un peu plus loin, là. C'est qu'il y a un individu qui était de la droite, puis un individu qui était de la gauche. On s'en fout qu'ils sont de la droite ou de la gauche. L'exemple, c'est, il y en a un qui est à droite, puis il y en a un qui est à gauche. Puis il y en a un qui exprime la personnalisation de son individu, donc qui s'exprime d'une façon que lui, il pense que c'est juste, puis que c'est ça, puis que c'est la vérité totale. La vérité, ça n'existe pas, c'est une dualité, mais c'est juste pour vous exprimer parce que je parle de quelqu'un de normal, là. Donc pour lui, la vérité, c'est ça. La personne à gauche ou l'autre personne va dire non, non, c'est pas ça, c'est pas ce que tu dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Donc les deux pensent avoir la vérité. Les deux pensent que vu ce qu'ils personnalisent à leur façon, leur supposée ou leur présumée vérité, puis ils en sont très sûrs, hein. Ils en sont absolument convaincus. Euh, Puis toi, Cricri, tu pourras leur rentrer dans le langage des oiseaux si ça te tente après, là. Mais ils en sont absolument convaincus. Ça devient une vérité fondamentale quasiment pour eux, à quel point c'est naïf et c'est dangereux là, de vivre dans se personnaliser, là, tu sais. Euh, donc, si vous avez saisi ce que je vous dis, vous avez saisi que quelqu'un qui vit dans la personnalisation, c'est quelqu'un qui va mener tout à lui. C'est quelqu'un qui va définir, mener tout à lui par une vérité. Et premièrement, comme je vous disais, la vérité, ça n'existe pas, mais se croire dans se personnaliser, c'est très, très dangereux aussi, parce qu'autrement dit, quand je dis dangereux, ça ne veut pas dire que vous tombez en bas d'un précipice. Ça veut dire que vous êtes très occulté. Vous êtes dans l'ombre de ce que vous pensez être. Donc, vous n'êtes pas du tout juste, unique. Vous, il y a autre chose où il y a une incompréhension. Quand j'ai une incompréhension, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Donc, vous êtes imprécis, vous êtes incomplet. Donc, vous êtes partout, mais vous êtes nulle part. Tu sais. Donc, je vais finir sur le point parce que j'aimerais ça partager la parole à Christian, mais je veux juste être sûr que vous saisissez bien euh, que se personnaliser, c'est utiliser beaucoup de façons de faire subtiles, beaucoup de façons de fonctionner subtiles, beaucoup de constructions qu'on s'est fait et qu'on ne se questionne pas et qu'on ne réalise pas. Puis justement, quelque chose qu'on discutait ensemble, Christian et moi tout à l'heure, c'était de s'observer. Euh, Prendre un détachement de nous-mêmes. Si on veut réaliser qu'on personnalise notre individu, qu'on personnalise notre vie, OK, il faut être en mesure de s'observer, puis moi je dirais même de s'écouter. Parce que souvent les gens, quand ils s'écoutent, donc qu'ils s'entendent parler, après avoir parlé, souvent ils vont dire, hein, je parle de même, ou c'est pas moi qui a dit ça, ou c'est pas ma façon d'être, c'est pas ma façon de parler. Tu sais, je vais donner un autre exemple super vite, là, puis je te passe la parole, Christian. Tu sais, quelqu'un, là, exemple, on va prendre un exemple super classique. Euh, Tu rencontres quelqu'un dans une journée classique, puis tu dis à la personne, t'es qui toi, tu sais, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton métier, je sais pas, c'est quoi ta nationalité, tout ce blabla-là. Puis tout ça, pour moi, c'est du vrai blabla. Tu sais. Pourquoi c'est du blabla? Parce que c'est ce qu'on s'est personnalisé ici dans notre vie, dans notre incarnation, ici maintenant. Tu sais, puis qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, vous pensez que vous êtes votre nom, vous pensez que vous êtes votre titre de travail, tu sais, je suis un docteur, un whatever. Vous pensez que vous êtes votre gros char Mercedes, vous pensez que vous êtes votre gros complet à 1000 pièces puis votre sac Louis Vuitton puis ce blabla-là. Ben c'est ça de la personnalisation, c'est que vous pensez que vous êtes ce que vous avez personnalisé. Donc ce que vous avez entrepris par votre ego dans votre vie, vous pensez que c'est ça. Je te passe la parole, Christian. Merci Valmont. Intéressant ce que tu dis. Puis il y a certains éléments de ce que tu rapportais que ça me parlait beaucoup. Tu parlais vers la fin, là, tu as parlé de nationalité puis d'origine et tout. Je donne un exemple là, ça peut être quoi de se personnaliser son existence. Euh, Moi, la mère de mon garçon est libanaise d'origine. Et le nombre de fois que ses parents m'ont dit, ben, tu sais, nous, en tant que Libanais, c'est comme ça. Donc, ces gens-là, parce qu'ils sont Libanais, pour eux, ils sont obligés de fonctionner comme ça. Donc, ils personnalisent leur existence, malgré le fait qu'ils se servent de leur origine ethnique ou de leur origine au niveau géographique, euh, ils vont s'en servir pour expliquer pourquoi ils sont comme ça. Donc, c'est un peu ça la personnalité, la personnification de l'existence. Se servir de quelque chose qui est non pas précis à nous, donc qui peut être commun, qui peut être partagé par d'autres, et on en fait quelque chose d'individuel. On en fait quelque chose de personnel. Ça, c'est un bon exemple.
Euh, Sinon, en introduction, tu as parlé aussi de ce qui est prépersonnel. Voyez-vous, ce qui est prépersonnel, comme ça le dit, ça précède la personne. Et là, on serait porté à penser que ben, l'origine, tu sais, si je viens de tel pays ou que j'ai grandi dans telle place dans le monde, ben ça vient avant moi. Ben non, ça vient pas avant moi. Justement, c'est de la personnalification. C'est se servir d'un endroit où est-ce qu'on a grandi, où est-ce qu'on est né, pour venir expliquer comment on est. Euh, Même chose, exemple, moi dans ma vie, j'en ai déjà parlé rapidement, mais j'ai connu, exemple, l'itinérance. Ben si je me justifie dans mon agir en fonction du fait que j'ai été itinérant, ben je personnifie mon itinérance. J'en fais un élément de ma personnalité. Et là, les gens vont dire, ouais, mais c'est normal, tu sais, quelque part, Christian, tu as été itinérant, c'est normal que ça laisse des séquelles, que ça laisse des agirs, que ça laisse des... Ben oui, c'est normal, donc ça fait partie de ce qui est être normal en tant qu'être humain, mais quand on y pense ou quand on s'arrête puis on observe le tout, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que parce que entre 18 et 20 ans, j'ai connu l'itinérance, que rendu à 40 ans, je fonctionnais encore comme quand j'étais itinérant. C'est pas normal, ça. Oui, c'est normal pour l'humain normal, mais quand on observe le tout, ce n'est pas normal. C'est s'auto-plafonner. C'est s'auto-programmer comme. Ben, parce que j'ai connu ça, ça veut dire que je dois agir comme ça. C'est de la foutaise, ça, entre vous et moi, là, tu sais. Donc, qu'est-ce qui peut être prépersonnel? Si ce n'est pas où est-ce qu'on est né, si ce ne sont pas nos expériences, qu'est-ce qui peut être prépersonnel? Ben, l'intelligence, c'est prépersonnel. Et là, encore une fois, on doit préciser, on ne parle pas d'intelligence, d'intellect. On ne parle pas de connaissances là, par des doctorats et tout. On parle de être capable, dans l'instantané de sa vie, de savoir quoi faire, de savoir comment agir, de savoir par où aller, de savoir comment gérer les situations qui nous arrivent. Et si on est dans notre personnalité, on va être plafonné dans comment on va pouvoir agir en fonction des événements de la vie. Parce que si on est dans notre personnalité, donc on est comme ça, comme ça, comme ça, ben ça veut dire qu'automatiquement, il arrive telle chose, ben là, je dois réagir en fonction de comment je suis. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme un cul-de-sac sans fond, sans fin, là, tu sais. C'est comme un cercle vicieux qui n'a pas de fond, qui n'a pas de fin. Donc, quand on sort de la personnalité et qu'on entre dans notre personne, et là, il faudrait peut-être définir c'est quoi personne. Euh, pour vous donner un exemple, si je demande aux auditoires ici, là, aux auditeurs, pardon, qui a mangé mon gâteau, ben là, si personne veut être accusé, ben on va dire ben c'est personne. Donc c'est quoi personne? C'est l'incapacité d'identifier un individu. Donc pour être dans sa personne, faut être incapable de s'identifier à sa personnalité. Faut être incapable de fonctionner par programmation personnelle. Donc, faut être sorti de ça. Et je l'ai dit dans le dernier épisode, pour être tout, pour pouvoir être tout, faut accepter d'être rien. Et quand on accepte d'être rien, ben, automatiquement, on sort de la personnalité. On ne s'identifie plus à notre personnalité. Donc, pour l'instant, je vais arrêter ça ici, puis je te passe la parole, Valmont. Super intéressant, t'as nommé des choses vraiment là. J'espère que les gens y ont bien entendu, c'est vraiment intéressant. Tu sais, avant de continuer sur un point que je veux poursuivre là, t'as dit plusieurs choses qui m'ont donné quelques idées, puis tu sais, finalement là, sortir de sa personnalité ou sortir de la personnalisation, si on veut dire ça, c'est d'arrêter de se programmer. C'est d'arrêter de programmer des structures, puis des schémas, puis des carrés. Il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien de juste, il n'y a rien de vibratoire dans de la programmation, puis dans de la construction psychique, en tout cas, pas à mon avis. Puis une autre chose que j'ai envie de poursuivre là-dessus, euh, j'avais envie de poursuivre sur c'est quoi avoir la mesure de sa personnalité? J'avais envie de poursuivre sur ça
Euh, Puis juste avant de poursuivre sur ça, il y a un autre élément que je voulais vous mentionner, c'est euh, quelqu'un qui se personnalise, là, c'est quelqu'un qui se limite à lui-même. C'est quelqu'un qui se limite à son opinion. C'est quelqu'un qui se personnaliser, c'est se limiter à ce qu'on sait personnaliser. T'sais. Donc, si vous dites que vous êtes une chose, vous pensez que vous êtes une chose, ben vous allez juste vivre ce que vous pensez être une chose ou ce que vous pensez avoir pensé. Ben, Chris, la vie, c'est plus que ça. T'sais. La vie, c'est pas se limiter à ce qu'on personnalise. La vie, c'est pas personnalisé. La vie, c'est la vie en grand. C'est pas personnalisé comme votre ego pense que c'est. Regarde, ça me semble que c'était clair, ça. Fait que je vais revenir à ce que je voulais vous dire. Je vous ai dit que je voulais vous parler d'avoir la mesure de sa personnalité. Je vous ai glissé un petit clin d'œil tantôt, que je vous disais que Christian et moi, on avait discuté de pouvoir s'observer. Euh, Moi, un point que je veux ajouter à ça, c'est quelle est votre réelle capacité? OK? Parce que c'est bien le fun de dire avoir une certaine mesure de soi, mais qui a réellement une mesure de soi? Et au-delà de qui, comment vous l'appliquez concrètement dans la vie, cette mesure-là, tu sais? Moi, un élément que je voudrais ajouter, en tout cas, c'est certain, c'est, puis même, je vais même vous donner un exemple un peu plus personnel. Euh, Admettons que vous avez certains éléments ou certaines activités que vous faites dans votre vie et que vous avez une certaine démesure ou une certaine incapacité à avoir des résultats. OK? Moi, une chose que j'ai réalisée, c'est que il faut manifester réellement une volonté dans son unicité. OK? Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut que nous-mêmes et seulement crissement nous-mêmes, dans ce que nous sommes, donc votre propre soi et seulement votre propre soi unique, dans sa volonté, manifeste un mouvement de ce qu'il est pour aller au fond de ce que vous voulez faire. Peu importe où est-ce que vous voulez le faire. Donc, je fais le lien avec ce que je vous disais. Tantôt, je vous parlais d'avoir des résultats, je vous parlais d'aller au bout d'une activité. Donc, si exemple, là, je vous donne un exemple un peu par rapport, mais je vous ai introduit ça quand même un peu à ma sauce. Euh, Vous voulez avoir des résultats au gym. Ben, si vous manifestez pas une volonté réelle, OK, ben, ça ira pas bien loin. Tandis que si vous manifestez réellement, pas faussement ou vraiment, réellement votre volonté, je l'ai déjà dit dernièrement, il n'y a rien ni personne qui peut arrêter une volonté réelle. OK? Personne. C'est comme ça que ça marche, puis c'est ça. Fait que moi, le clin d'œil que je vous fais, c'est avoir la mesure de sa personnalité. C'est, je vous dirais, d'avoir la capacité de prendre un pied de recul, de prendre une distance. OK? D'avoir la justesse ou d'avoir l'humbleté ou d'avoir l'intelligence de prendre un pas de recul, de se voir aller, de réaliser ou d'accepter qu'on n'est pas parfait. Puis c'est bien correct d'être pas parfait parce qu'on n'en a rien à faire. Puis une fois qu'on a réalisé ou qu'on accepte qu'on n'est pas parfait, on peut commencer à faire un pas par notre capacité réelle et pour avoir des résultats réels, donc avoir réellement une concrétisation du changement ou du résultat voulu ou peu importe, tu sais. Puis je vais passer la parole à Christian. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est ça de la maturité. C'est ça de la conscientisation. Je te passe la parole, Christian. Pour montrer aux gens là, la différence entre personnalité et personne, là, si je vous parle à partir de ma personnalité, ou si je vous parlerais à partir de ma personnalité, je pourrais vous dire que je suis quelqu'un de gentil. Ça ferait partie là, de ce qui me décrirait pour parler de ma personnalité, pour parler de moi en fonction de ma personnalité. N'étant pas quelqu'un qui est dans sa personnalité, qui est dominé par une personnalité, qui s'identifie à une personnalité, ben je peux dire que lorsque c'est nécessaire, je peux être gentil. Par contre, je ne me qualifie pas comme étant quelqu'un de gentil. Je ne me qualifie pas, point. Donc,
Si je parle en fonction d'une personnalité, je suis une personne gentille. Si je parle en fonction d'une personne, de ma personne, j'ai la capacité d'être gentil lorsque nécessaire. Donc voyez-vous la différence entre les deux? Il y en a un qui parle, qui s'identifie à ce qu'il est, et l'autre reconnaît qu'il peut être ça lorsque nécessaire. C'est, à mon avis, un bon exemple pour comparer la personnalité et la personne. On rappelle que dans la personne, lorsqu'on est dans sa personne, on n'est rien et ça nous rend capable d'être tout. Mais pas en permanence, pas en tout temps, lorsque nécessaire. Je suis gentil lorsque nécessaire, je suis autoritaire lorsque nécessaire, je suis tranchant lorsque nécessaire, mais je ne suis pas toujours tranchant. Parce que si je m'identifiais comme étant quelqu'un de tranchant, ben je m'identifierais à une personnalité. Donc la nuance est subtile, mais je pense qu'elle est quand même facile à observer quand même. T'sais. Et puis, tu parlais aussi, Valmont, de s'observer. Euh, si vous avez, si ça ne vous est jamais arrivé de vous revoir faire quelque chose ou de vous revisiter en train de dire, de faire ou d'agir d'une certaine façon, ça veut dire que vous n'avez pas la capacité de vous auto-observer. C'est dommage, mais c'est comme ça. À l'inverse, si vous êtes capable de vous rappeler que vous avez dit ça, ou de vous revoir en train de poser telle action, ça veut dire que vous avez la capacité d'auto-observation. Idéalement, cette capacité-là doit être dans l'instantané. Pendant que vous dites quelque chose, pendant que vous faites quelque chose, idéalement, vous devriez être capable de vous observer en train de le faire. Et ça, c'est subtil encore une fois, mais c'est quand même majeur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est subtil d'être capable de le faire ou de ne pas être capable de le faire. C'est un détail des fois qui fait qu'on est capable ou non de s'auto-observer. Mais quand on est capable de s'auto-observer, c'est majeur dans sa vie. Ça devient majeur dans le sens que ça occupe une grande place dans le temps qu'on a besoin de le faire. C'est-à-dire que si on a besoin de s'observer durant quelques semaines, durant quelques mois, pour amoindrir quelque chose dans sa vie ou pour augmenter quelque chose dans sa vie, on va le faire de façon euh, non permanente, donc de façon temporaire, mais on va arriver à le faire de façon assez présente dans son quotidien. Donc, c'est ce que je veux dire par rapport à ça. Je te recède la parole, mon cher. Super, merci Christian. Très intéressant encore une fois. Voyez, moi, ça mène à vous dire euh, que l'universel, c'est pas une science de l'ego. Ce qui est juste et précis, ce qui est non argumentable, ce qui est non discutable, ce qui est non euh, décentralisable ou non déstabilisable, ben c'est pas la science de l'ego. Parce que c'est pas si complexe que ça de déstabiliser un ego. Tu sais. Vous essayerez de déstabiliser euh, une vibration universelle. Vous allez voir où je m'en vais là, mais ça fonctionne pas très facilement. Euh, Si on voudrait préciser un peu plus, je vous parle d'universel, donc sortir un peu de la personnalisation de l'individu. Puis mon point, c'est la neutralisation de la personnalité, ben, c'est justement d'être un peu plus neutre. Puis être un peu plus neutre, c'est justement d'arrêter de fonctionner par son je, donc sa personnalisation de son soi. Euh, si on arrête de se prendre pour quelqu'un, donc ce qu'on pense qu'on est, euh, je vous dirais qu'on risque d'avoir accès, tu sais, tantôt, Christian, puis même dans l'épisode passé, il a parlé de vide. J'en ai parlé aussi. Christian, il en a parlé encore plus en détail, puis euh, quand on vous parle de vide, ben, pour moi, ça se traduit un peu comme ça. C'est d'avoir la capacité de se situer ou d'avoir une présence, oui, dans la matière, mais également sur le plan mental, par exemple. Donc, quand vous pensez, vous êtes en mesure de vous observer, vous êtes en mesure de réaliser que vous pensez aussi, tu sais. Parce que quand vous pensez, ben, ça se passe pas nécessairement dans vos chaussures. Ça se passe dans
on pourrait dire, un espace mental. Ça se passe dans une autre subtilité de l'énergie. Ça se passe pas nécessairement dans une énergie qui est une forme matérielle. Donc, si vous êtes en mesure de vous dissocier un peu plus de votre personnalité, votre personnalisation, et de rentrer dans une neutralité, donc justement ce que Christian disait tout à l'heure, au niveau d'être pré-personnel, ce qui vient avant la personnalité. Donc, arrêter d'être dans une coloration de ce qu'on est. Si on défait tout ça, puis qu'on est juste neutre, ben, on est capable justement d'avoir accès à beaucoup plus grand. Euh, et c'est là qu'on commence à toucher un peu plus à l'instantané. Puis quand on touche, parce qu'on est plus neutre, on commence à toucher à l'instant là, l'instance de ce qu'on vit maintenant. Et c'est là qu'on commence à avoir, on pourrait dire, une certaine descente de l'énergie plus précise, plus intéressante, et qu'on commence à toucher à l'universel. Vois-tu, moi je m'arrêterai ici, puis je te repasserai la parole, Christian. Au risque là, de me répéter ou de sembler me répéter, là, tu as dit quelque chose avec lequel je vais faire un petit peu de pouce. Tu as parlé de neutralisation de la personnalité. OK? Admettons, OK, pour essayer de présenter une forme aux gens, là, admettons que j'ai été victime dans ma vie je sais pas moi, d'un hold-up. OK? Admettons que dans ma vie, j'ai été victime d'un hold-up. Si plus tard dans ma vie, cet événement-là vient teinter comment je réagis, comment je me comporte, comment je me présente. C'est de la personnalité. Je prends un événement et je le rentre dans moi, dans qui je suis, et je m'identifie à ça. C'est ça de la personnalité. Donc, comment est-ce qu'on peut neutraliser de la personnalité? Eh bien, tout ce qu'on a vécu, il suffit de s'en... Ben, il suffit. C'est pas que c'est simple, là, mais il faut s'en détacher. OK? S'en détacher au niveau de l'émotion, au niveau du souvenir, au niveau de l'impact que ça a eu à l'époque sur nous. Donc, admettons que j'aurais été victime d'un hold-up, ben la peur que ça a engendré chez moi, je sais pas moi, de croiser quelqu'un de masqué, quelqu'un de cagoulé, exemple, ben ça, il faut que je trouve une façon de me libérer de ça. Parce que sinon, ben, dans ma personnalité, je suis peu heureux. Où j'ai peur des cagoules. Donc, quand on arrive à s'identifier comme ça, de façon précise, une possibilité de la vie, à un événement, à un souvenir, à une mémoire, ben, automatiquement, c'est de la personnalité. Donc, lorsqu'on arrive à se détacher de ça, et pour s'en détacher, une bonne façon de s'en détacher, c'est d'intégrer ce qu'il y avait à intégrer. Parce que la vie, les événements de la vie, ce n'est jamais un hasard. Ce n'est jamais le fruit du hasard. Ce n'est jamais là, comme ça, arrivé tout bonnement. C'était parce qu'on devait le vivre. Pourquoi on devait le vivre? Parce que ça faisait partie de notre programmation. Qu'est-ce que notre programmation? C'est, si vous voulez appeler ça comme ça, c'est le contre d'âme qu'on a signé avant de s'en venir, avant de descendre. Parce qu'on y est venu, on est descendu dans la matière pour faire des acquis, pour faire des apprentissages, pour faire de la conscientisation. Et en fonction de ce, en guillemets, contrat d'âme-là, ben, il y a des événements de la vie qui vont nous arriver, qui étaient programmés, qui étaient prévus. Ça faisait partie de pourquoi on venait s'incarner. Donc, pour en revenir à mon hold-up que j'aurais été victime, si je n'arrive pas à intégrer ce que je devais intégrer, évidemment que ça va faire partie de ma personnalité. Je vais le rentrer dans ma personnalité et je vais m'identifier à ça. Par contre, si j'intègre ce qu'il y avait à intégrer, eh bien là, ça va faire partie de ma personne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça va être quelque chose que je vais avoir vécu et l'élément à intégrer va avoir été intégré. Donc, je vais avoir la possibilité au besoin de manifester cette sphère-là, ce trait de personnalité-là. Et là, je ne veux pas dire d'être peureux au besoin, là. Je vais essayer de pousser l'exemple plus loin pour que les gens puissent comprendre ce que je veux dire. Admettons que j'aurais été victime d'un hold-up. Qu'est-ce qu'il y a à intégrer avec un hold-up? Rapidement, là, il me vient à l'esprit comme ça, là, ben, de ne pas avoir peur de mourir. T'sais? Donc,
je vis un hold-up, on me menace avec une arme, on me séquestre ou peu importe, j'en ressors toujours vivant, bon, ben, je n'ai pas besoin d'avoir peur de mourir. Et là, plus tard dans ma vie, il arrive quelque chose, bien, si j'ai bien intégré la notion que j'avais intégrée par rapport à mon hold-up, ben, je vais pouvoir agir avec courage. Pas que je vais être courageux, ça c'est de la personnalité. Je vais pouvoir agir avec courage si c'est nécessaire. Donc, c'est un peu ça la neutralisation de la personnalité. C'est d'arrêter de s'identifier en lien avec ça et de juste comprendre que je peux être ça au besoin. C'est subtil, mais c'est quand même majeur. Je te passe la parole, Valmont. Super, super intéressant, Christian, merci. Voyez-vous, moi, ça me mène à vous partager que s'intégrer, c'est se préciser à soi. Euh, Tu sais, s'intégrer, c'est justement prendre des événements comme que Christian expliquait, puis de pas juste avoir vécu l'expérience ou vécu l'événement, puis tourner la page. Tu sais, quand on vit, là, je vais un peu plus loin, là, mais quand on vit un choc, tu sais, que ce soit, là, je vais vous donner des exemples, là, puis polarisez pas les exemples que je vous donne, là. Quand, exemple, on vit un accident automobile, tu sais, on vit un accident automobile, une rupture de couple, tu sais, quand même on pourrait dire des événements, des situations qui sont quand même communs dans le monde humain, là. Ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, on le vit, puis après on dit, bah, telle chose, puis on continue à vivre, puis c'est pas de ma faute, puis c'est ici, puis c'était glissant, puis il y avait de la glace, puis lui, il était pas fin, puis, ben, vous avez rien compris. C'est pas de même, ça marche. Tu sais, ça, c'est de l'ego, c'est de l'ego manifesté, c'est de la naïveté manifestée. C'est effectivement aucune neutralisation de la personnalité. C'est de la personnalité en action. C'est de la personnalité manifestée. Puis, je vais m'arrêter là, mais tout ça pour vous dire que quand il arrive une situation comme ça, en tout cas, moi, puis probablement Christian aussi, mais moi, ce qui m'a aidé à réaliser la vie, les événements, les subtilités de l'énergie, c'est de, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, au début, là, vous allez peut-être le réaliser après que ça s'est passé ou après que vous avez dit quelque chose, vous allez réaliser après. Mais plus vous allez devenir habile, plus vous allez devenir précis dans votre soi, plus vous allez avoir les yeux ouverts dans votre mental, dans ce que vous faites, euh, puis plus pendant que ça se passe, vous allez être capable de saisir précisément. Exactement. Même ce que je dis souvent aussi, là, c'est que vous allez être capable de percer l'énergie. Vous allez être capable de percer ce que vous avez à percer là, au plus profond que vous pouvez aller, puis vraiment de saisir l'intégralité de ce qui se passe. Tu sais. Puis c'est ça. Donc, quand il arrive un choc, moi, la clé ou le clin d'œil que je vous dis, là, un événement un peu comme qui s'est décrit auparavant, les exemples que je vous ai donnés, c'est en quoi ça peut vous être utile à vous réaliser cet événement-là? Pourquoi ça s'est passé? Euh, puis, tu sais, ça, là, c'est d'accepter de ne pas se penser important, tu sais. Une façon d'être plus neutre, là, chaque ego se pense important, se pense bon ou se pense whatever, là. Ben, quand on se pense plus important, on monte une marche puis on se donne accès à plus que ce qu'on a construit de nous. Tu sais. Parce qu'un nous, un soi, là, quand je parle de votre soi, ça se construit pas psychologiquement ou intellectuellement ou égotiquement. Euh, Ça fonctionne dans l'instantané, ça fonctionne vibratoirement. Puis si vous êtes capable justement de vous défaire de cette crise de béquille-là, qui est l'importance de l'ego, ben vous allez pouvoir commencer à doucement arrêter de fonctionner comme ça. Un ego, c'est une façon de fonctionner, puis il faut que ça se balance, il faut que ça se neutralise pour être capable de fonctionner dans un équilibre ou dans une centricité, tu sais. Euh, une autre affaire que je voulais vous mentionner, peut-être ça va être plus clair aussi pour vous. Tu sais, un ego, ça n'a pas accès à l'intégralité de la vie. Tu sais, souvent l'ego va penser avoir accès à la vérité. Euh, j'ai bien dit penser, là. Donc, tu
ça fonctionne pas comme ça, tu sais. Il y a des principes vibratoires, il y a des principes énergétiques, puis vous pouvez peut-être penser, ou que ce soit vous qui pense, ou que ce soit certaines énergies qui sont manipulables ou qui vous donnent l'impression d'être, puis qui ont accès à vous, puis qui vous font penser que vous avez accès à la pure vérité, là, comme bien des personnes avec qui on discute de temps en temps, puis tu sais, être pogné dans un soi illusoire, là, c'est pas très le fun, là. Tu sais, c'est bien illusoire, puis c'est bien de l'impression, mais c'est pas réel du tout, là. En tout cas, puis tu sais, il y a une autre chose que je voulais vous partager. Tu sais, le fameux commentaire, là, Christian, des gens qui disent, là, pourquoi ça tombe sur moi? Tu sais, ça, là, je l'entends bien souvent. Puis, tu sais, la culpabilité, puis la limitation, justement, de l'être traité, là, dans ce côté-là, là. Euh, c'est encore un clin d'œil que je vous fais, tu sais. S'il y a quelque chose qui vous arrive, arrêtez de vous morfondre sur ça, puis renforcez-vous de vous-même, tu sais. Pourquoi ça se passe? Pourquoi ça arrive, tu sais? Puis pour vrai, là, quand vous fonctionnez comme ça, là, d'une façon, on pourrait dire, un peu comme Christian disait, là, de s'intégrer, puis d'accepter qu'il y a des choses qui arrivent, pas pour l'accepter puis dire c'est correct, pour justement être plus que vous étiez auparavant, tu sais, être plus pré-personnel, justement, devenir plus neutre, devenir plus complet. Puis je te repasserai la parole là-dessus, Christian. Il y a de quoi que t'as mentionné, Valmont, puis j'invite les gens là, à peut-être te réécouter, puis à accorder une certaine importance à ça. Tu as parlé de réaliser après coup, tu sais. Et ça, là, je voulais vous dire là, que c'est pas grave si vous vous observez après coup. C'est pas grave si, dans l'instantané, vous n'arrivez pas à agir comme vous pensiez devoir agir. OK? Si vous êtes au moins capable d'observer, entre guillemets, que vous avez failli, donc que vous n'avez pas été capable, ben déjà de vous l'admettre, de le reconnaître, ça vous donne une chance la prochaine fois, parce que si vous n'avez pas été capable d'agir comme il fallait, ben la vie va vous représenter l'épreuve. Ça peut être avec un autre masque, avec une autre facette, avec différemment, mais ça va être la même épreuve, tu sais. Et le fait d'être capable de reconnaître, OK, j'ai pas été capable d'agir comme il fallait, ben, à ce moment-là, ça vous donne une chance la prochaine fois de le faire comme il faut. Puis tu sais, là, je dis d'agir comme il fallait. Il n'y a pas de il fallait. Il n'y a pas de il faut. Ça, c'est une illusion, ça. Mais en fonction de la programmation que vous avez, donc de la déprogrammation que vous devez faire, ben, l'événement il va se répéter. L'épreuve va se répéter, entre guillemets. Et puis, même si ça vous prend 30 fois, c'est pas plus grave. En autant que vous soyez capable de vous observer, puis, et de rendre rapport que, OK, hier soir est arrivé telle chose, moi je voulais réagir comme ça, j'ai pas été capable, j'ai réagi comme ça, ben à ce moment-là, parlez-vous. Euh, je vais dire, entrez en communication avec vous-même et la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après, à un moment donné, il y aura l'épreuve qui va se représenter et éventuellement, vous serez capable de réagir comme vous voulez. Et là, tu sais, je dis réagir. Toute réaction est limitée, est plafonnée, parce que quand on est en réaction, ça veut dire que ce qui arrive vient directement nous impacter et qu'on sent le besoin de réagir face à ça. À un moment donné, on sort de la réaction et on tombe dans l'action simplement. Et souvent, la meilleure réaction, c'est de pas en avoir. C'est de réagir, de ne pas réagir en fait. Donc d'être totalement neutre par rapport à ce qui se présente. Et lorsqu'on est totalement neutre par rapport à ce qui se présente, à ce moment-là, on peut, entre guillemets, réagir avec intelligence, avec neutralité, avec une réaction, on va dire, supérieure, avec une intelligence supérieure. Donc, il y a ça qui m'était venu pendant que tu parlais dans le monde. Je sais pas pour toi, moi, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire par rapport à ça. Je te relance la parole pour clore l'épisode ici. Merci pour ton ajout, Christian. Moi, je voulais faire un dernier partage aux gens, puis peut-être que tu vas avoir des commentaires aussi sur ça, Christian.
sais, si vous réalisez, là, les gens, là, quand vous nous écoutez, là, tantôt, Christian, il l'a bien dit, là, puis c'était bien placé, il y a pas de coïncidence, puis il n'y a rien qui est laissé au hasard. OK, mettons ça au clair, là. On vous a parlé d'ego dans les épisodes précédents. Puis on vous a parlé d'ego pour que vous puissiez prendre conscience le plus complet, le plus intégral possible, le plus précis possible, de c'est quoi de l'ego, autre que ce que vous pensiez, donc additionnellement. On vous a parlé de comment, une fois que vous avez réalisé c'est quoi de l'ego, de comment vous pouvez placer de la centricité avec le fonctionnement de l'ego. On vous a parlé de qu'est-ce que c'est de l'être-té, comment ça fonctionne, ce savoir par la suite. Donc, de vous préciser un peu plus vous-même. Ce cheminement-là, comme Christian vous l'a dit, c'est à vous autres, ça vous appartient à vous autres. Mais d'avoir des clés, d'avoir le fonctionnement, c'est bien intéressant. Aujourd'hui, on vous parle de comment l'ego fonctionne. Une façon qui fonctionne, en tout cas clairement, c'est qu'il se personnalise beaucoup de la façon dont il est construit, de la façon dont il fonctionne. Euh, vous allez pouvoir réaliser que justement, il y a énormément de personnalisation dans tout ça. Dans la mécanique appliquée, l'ego, dans la mécanique qui fonctionne tous les jours, dans la façon qu'il agit, dans la façon qu'il pense, dans la façon qui pense être créatif, qui pense être manifestateur, euh, qui pense exprimer sa parole, c'est un fonctionnement égoïque. Puis je remets le point encore sur la précision de ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, on vous a précisé comment l'ego se personnalise. Donc, le point sur ça aujourd'hui, c'est que une fois que vous avez entendu tout ça et que vous commencez à avoir une idée de comment ça fonctionne, ben aujourd'hui, vous allez pouvoir observer comment dépersonnaliser, tu sais. Fait que moi, je te passerai le mot de la fin, Christian, là-dessus. Très intéressant, Valmont, comme précision. Écoutez, moi, je pense qu'il nous reste à vous souhaiter quelque chose. En tout cas, je vais parler en notre nom, là. J'espère que Valmont va être d'accord avec moi. Nous vous souhaitons une bonne dépersonnalisation et nous vous souhaitons une bonne découverte de votre personne. Donc, on vous souhaite de vous sentir moins quelque chose pour être capable de plus en plus d'être rien. Et vous allez voir, à terme, vous allez pouvoir être tout. Mais on répète, pas en permanence, pas en même temps, lorsque ce sera nécessaire. Une bonne fin de journée, puis on va leur dire à la prochaine. C'était super précis, Christian. Honnêtement, merci de ton ajout. Puis, tu sais, quelque chose qui m'est venu puis que j'ai oublié de le dire pendant notre épisode, c'est ne pas avoir d'identité, ne pas se penser une identité, c'est être soi. Tu sais. Puis être soi, justement, c'est d'être détaché de toute crise d'identité qu'on veut nous donner ou de toute étiquette qu'on peut avoir dans ce collectif-là. Ben, dans ce collectif-là, soyez vous. Il n'y a pas besoin de se mettre des étiquettes d'identité. Soyez vous-même. Puis qu'est-ce comme Christian disait, ben là, vous allez devenir de plus en plus précis dans votre être-té. Fait que sur ce, merci Christian. Je te repasse la parole à la fin, mais je dirais merci aux gens de nous écouter, puis à la prochaine. Oui, effectivement, merci à vous de nous écouter. Puis, tu sais, les deux, là, chacun de notre côté, Valmont et moi, on reçoit des commentaires, on reçoit des questionnements, on reçoit des suggestions et tout. On va adresser ça là, dans un épisode éventuellement, là, quand on aura déposé assez de matériel. On pourra faire un peu là, de rappel des commentaires qu'on a reçus, des questions qu'on a reçues et tout ça. Et puis, ben, d'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et revenez-nous bientôt pour un autre épisode de la science de la réconciliation. Merci, à bientôt.